Bienvenue dans les locaux de l'église protestante baptiste d'Épinal. Je m'appelle Raphaël Delfort, je suis le pasteur de cette église. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis d'ailleurs même grand-père. Je suis originaire du nord de la France et je suis arrivé sur Épinal en 2004 pour des raisons professionnelles. Alors, personnellement, je n'ai pas toujours eu la foi, bien qu'ayant reçu une éducation religieuse avec la notion du bien et du mal. Et il a fallu que je sois interpellé par un voisin qui vivait sa foi de manière joyeuse, un homme qui pourtant avait traversé un drame de vie. Moi-même qui à cette époque, jeune homme, me posait des questions sur le sens de la vie et la mort, j'ai été curieux d'en savoir davantage. Et découvrant le message de la Bible, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, que dans la Bible on peut obtenir effectivement des réponses aux questions importantes de l'existence. Pendant des années, j'ai exercé mon ministère tout en travaillant. Je suis ingénieur de formation, j'ai aussi une formation en ressources humaines. Et en 2016, j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière professionnelle pour me consacrer à ma vocation. J'ai en particulier fait des conférences ici à Épinal, à la fac de droit, sur les grandes questions de la vie, le sens de la vie, le pardon, la paix, le bonheur, la mort, la vérité. Et ça m'a donné envie d'ouvrir un lieu qui s'appelle le Café Change, que j'ai ouvert en 2021, parce que je crois que ça correspond à un besoin, qui se trouve donc 8 rue du Boudiou, au centre-ville d'Épinal, en face du Biocoop, qui se veut une permanence pastorale et en même temps un lieu de vie, un lieu d'accueil, d'écoute et de partage. Il me semble que si on doit définir l'église protestante baptiste d'Épinal, c'est à la fois notre slogan et nos 5 valeurs. Le slogan, c'est « Une église dans la ville ». Alors ça traduit à la fois notre volonté de nous situer ici au centre-ville, accessible à tous, que l'on soit à pied, en bus, en voiture, même en train. Mais au-delà de ça, je crois que c'est cette volonté d'être des acteurs de la ville, de pouvoir être en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Nous croyons que la foi, c'est quelque chose de concret qui change l'existence. La plupart des personnes qui viennent ici dans cette salle sont des personnes qui ont découvert que la foi pouvait les aider dans leur quotidien, leur donner aussi une espérance pour faire face à ce monde difficile et corrompu, répondre à leurs questions. Et donc nous voulons être accessibles et accueillants, c'est-à-dire que chaque personne est la bienvenue. Toutes nos réunions sont ouvertes à tous. Tout est accessible aussi sur Internet, nous avons un site en ce sens, et puis accessible, nous veillons à ce qu'une personne qui vient comprenne ce qui se passe. La deuxième valeur, c'est que nous avons les pieds sur terre. Je crois vraiment que la foi fait partie du quotidien. Il n'y a pas d'un côté une vie chrétienne qu'on pourrait avoir le dimanche, et puis de l'autre la vie séculière. Non, je crois que vraiment la foi fait partie du quotidien et nous voulons que nos réunions soient vraiment marquées par des exemples concrets de comment vivre sa foi dans la vie de tous les jours, en tant que père, en tant que mari, en tant que fils peut-être, en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur, en tant que voisin. Bref, avoir les pieds sur terre dans les difficultés de la vie au quotidien. La troisième valeur qu'a développée l'Église, c'est que nous savons ce que nous croyons et nous voulons pouvoir l'expliquer. Nous sommes très attachés à la liberté de choix et nous voulons que les personnes qui viennent ici puissent découvrir par elles-mêmes ce que la Bible enseigne, puissent lire par elles-mêmes et avoir leur propre opinion. Et il me semble important dans une société où on confronte parfois en disant mais pourquoi on pose des questions, eh bien que chacun soit suffisamment mature pour pouvoir répondre et expliquer ce qu'il croit. La quatrième valeur, c'est que nous voulons que chaque personne puisse trouver sa place. C'est-à-dire nous croyons que chacun a reçu des dons, des talents, des capacités particulières et que l'Église, qui est un ensemble de croyants, a intérêt à développer et à permettre aux personnes de pouvoir être utiles. Alors ça va de différentes activités. On a par exemple une personne qui vient à l'église et qui aime faire la cuisine, eh bien c'est volontiers que cette personne participe lorsque nous faisons des repas ou lorsque nous partageons le verre de l'amitié, enfin toutes sortes de dons. Et donc on veut que chacun puisse mettre au service
de la ville et puis du groupe, les capacités, les dons qu'il a pu recevoir. Et donc nous voulons favoriser cela, bien sûr. Il y a une structuration à avoir pour que effectivement l'Église, qui est comme un corps, soit bien coordonnée et que tout ça n'aille pas dans tous les sens. Et puis enfin, dernière valeur, nous sommes ouverts au partenariat, nous n'avons pas le monopole du bien et nous voulons vraiment que la foi puisse aussi s'exprimer dans l'espace public. Ça peut nous arriver de faire des concerts dans des salles de spectacle, ça peut nous arriver de faire des débats ou des conférences à la fac de droit ou dans un restaurant. Nous voulons être aussi attentifs à ce qui se passe autour de nous. Quand nous avons mis en place ici cette salle, nous avons essayé de faire travailler des gens de la ville d'Épinal à partir du moment où ça correspond à nos valeurs. Alors l'histoire de l'église remonte à 2004, lorsqu'avec mon épouse et une autre famille, nous sommes venus depuis Nancy pour des raisons professionnelles ici sur le secteur et nous avons constaté qu'il y avait des besoins de personnes qui souhaitaient pouvoir se retrouver, vivre la foi et partager leur espérance. Donc nous avons commencé à faire à partir de 2005 des réunions dans les maisons, chez nous ou ailleurs. Et puis progressivement, le groupe s'est étoffé. Nous sommes constitués en association en 2010, puisqu'une église est une association, et nous avons pris donc à tâche auprès de la mairie d'Épinal pour pouvoir louer une salle pour nos réunions. Nous avons donc depuis 2005 loué une salle rue Charlet, à côté de la gare, à la mairie d'Épinal, où nous nous retrouvions le dimanche et parfois également en semaine. Et puis la mairie d'Épinal a décidé d'arrêter la location de cette salle rue Charlet. Il y avait des travaux pour la mise aux normes. C'était une salle en fait que la mairie louait au diocèse. Alors heureusement, nous avions de bons contacts avec le diocèse et donc nous avons pu conserver notre salle pendant encore 1 an, jusqu'au moment où nous avons trouvé ces locaux que nous avons donc achetés et que nous avons ouverts au courant août 2023 et nous sommes vraiment ravis d'avoir ces locaux à nous. Alors oui, l'église protestante baptiste d'Épinal trouve son origine dans l'histoire. Nous essayons de vivre notre foi comme les premiers disciples de Jésus l'ont vécu, avec un retour vraiment aux sources de la Bible, mais de manière plus récente, nous faisons partie de la branche protestante. Le protestantisme est né en 1517 lorsque le moine Martin Luther a redécouvert la foi biblique et il a voulu s'opposer à la vente des indulgences pour reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome. On proposait donc de diminuer le temps au purgatoire en achetant des indulgences. Et donc Martin Luther s'est opposé à cette démarche et ça a donné naissance au mouvement protestant. Ce mouvement s'est étendu aussi en Suisse, et en Suisse, des personnes qui, en revenant à l'étude de la Bible, ont découvert qu'il fallait aller plus loin sur 2 points par rapport à Martin Luther, c'est-à-dire le baptême des adultes et non pas le baptême des enfants comme un choix personnel de vie, et la séparation de l'Église et de l'État. Et donc l'Église protestante baptiste d'Épinal est née de ce mouvement il y a environ un peu plus de 500 ans maintenant, mouvement donc de la branche protestante. Nous faisons également partie d'une association d'églises, l'association des églises baptistes de langue française, avec des églises qu'on trouve en France, en Suisse et en Belgique, une association qui a plus de 100 ans d'âge, et puis on va dire qu'il y a de grandes figures dans le mouvement protestant baptiste, avec en particulier Martin Luther King. Alors si vous souhaitez en savoir davantage, écoutez, n'hésitez pas à franchir la porte de l'église, à aller sur le site internet, vous pouvez retrouver les messages qui sont donnés le dimanche. N'hésitez pas aussi à venir au Café Change ou alors à prendre rendez-vous avec moi, c'est bien volontiers que je répondrai à vos questions et je vous dis à très bientôt.